Mon frère, ma soeur, une fois encore, je vous salue dans le nom de Jésus. Spécialement aujourd'hui, le thème de mon message, le bouc émissaire. Le bouc émissaire. Amen. Dotomi Ganji. Écoute-moi attentivement. Pourquoi il y a certains enfants, leur état, leur situation ne change jamais? Il y a des enfants de Dieu, rien ne change, ne s'améliore dans leur vie. Ils ont fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le Seigneur, mais rien n'a changé dans leur vie. Ils ont donné des offrandes, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont chanté, ils ont tout fait, mais rien n'a changé dans leur vie. Chaque fois, s'ils quittent un problème, c'est pour rentrer encore dans un autre. S'ils quittent une situation difficile, c'est pour rentrer dans un autre. Eux autres sont toujours dans de grandes détresses, dans de grandes difficultés, et ils se posent la question, pourquoi? Au moment où tous les autres progressent, eux autres ne font que échouer. Ceux qui sont nés au même moment qu'eux, au moment où eux autres finissent leurs études, ont de grands jobs, se marient, ont des enfants, eux autres, rien ne marche pour eux. Et dans certaines familles, c'est toujours les mêmes problèmes. Le père a eu les mêmes problèmes. Le fils a eu les mêmes problèmes. Le petit-fils, les mêmes problèmes. L'histoire d'aucune personne n'a changé dans cette famille. Le père a eu le même problème. Les enfants ont eu les mêmes problèmes. Les mères ont eu les mêmes problèmes. Les filles, les mêmes problèmes. Rien n'a changé en eux. Pourquoi? Aujourd'hui, je vais te révéler la raison, la cause. Amen. Tu es un enfant de Dieu. La Bible a dit que nous connaîtrons la vérité et que la vérité nous rendra libres. Toute personne qui ne connaît pas la vérité ne peut pas la libérer. Il va tourner en rond. Il va errer. Il va invoquer le nom de Dieu. Mais au dernier jour, Dieu va lui demander le travail que je t'ai commandé, où est-ce que c'est? Et ils retourneront vers Dieu les mains vides. Mais aujourd'hui, je veux te dire, il est important que ton histoire change obligatoirement. Écoute-moi très bien, je ne m'amuse pas. Si tu es un enfant de Dieu, il est obligatoire que ton histoire change. S'il n'y a pas d'enfants de Dieu ici, ou que les enfants de Dieu ne m'écoutent pas, ils peuvent rentrer, même s'il reste 2 personnes, car je ne m'amuse pas. J'ai dit qu'il est très important que toi qui m'écoutes, ton histoire doit changer.
Dieu ne t'a pas créé pour la situation dans laquelle tu te trouves. Dieu ne t'a pas créé de cette façon. Donc c'est quelqu'un qui t'a mis dans cet état. Et il faut que tu sors de cet état. Il faut que changement se produise dans ta vie. Il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Tu es une créature de Dieu. Et Dieu a un plan pour toi. Dieu t'a choisi pour de grandes choses avant même que tu n'entres dans le sein de ta mère. Mais ta vie est détruite. Qui a détruit ta vie? D'où a commencé tes problèmes? Qui est à la base de tes problèmes? Nous verrons aujourd'hui. Nous allons lire dans le livre de Lévitique. Nous allons voir Lévitique chapitre 16. Verset 7 à 10. Versets 7 à 10. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Amen. Amen. Verset 20 à 22. Verset 20 à 22. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Amen. Amen. On a apporté deux boucs à Aaron. C'est lui le souverain sacrificateur. Et on lui a présenté deux boucs. Il y a un qui sera sacrifié sur l'autel de l'Éternel. Et le deuxième, on va dire sur lui tous les péchés de tous les peuples, on va les prononcer sur sa tête. Car en ce moment, Jésus n'était pas déjà mort pour toi. Et en ce temps-là, ce qui enlève tous les péchés, c'est le sang des animaux. Et on a présenté deux animaux. Et ces deux boucs, on a pris un pour sacrifice à l'Éternel. Le deuxième, on lui a imposé les mains. Et quand on a imposé les mains sur la tête de ce bouc, ensuite on a prononcé tous les péchés des enfants de Dieu, tous les péchés de tous les peuples sur la tête de ce bouc. Et quand on a fini de prononcer tous les péchés de tout le peuple sur sa tête, quelque chose s'est passé. Aussitôt, il y a un homme fort qui se trouve à côté. Et il va amener ce bouc-là dans le désert. Et il va le lâcher dans le désert. Et le bouc va continuer dans le désert. Il n'y a pas de maison là-bas. Il n'y a aucun être vivant là. Personne n'est là. Personne n'est là pour l'aider. Il n'a aucun abri où se reposer. Il n'a rien à manger là. C'est un désert. Et il va errer là. Et il va continuer à errer jusqu'à sa mort.
De la même façon, aujourd'hui, il y a beaucoup de vies qui se trouvent dans cet état. Ce bouc est sorti d'une famille. Amen. Ce bouc a été choisi dans une famille. C'est quelqu'un qui a amené ce bouc à cet endroit. C'est quelqu'un qui a apporté ce bouc devant le sacrificateur. Ce bouc appartenait à une famille. Le bouc ne s'est pas présenté de lui-même devant l'autel. On l'a amené devant l'autel de Dieu. C'est quelqu'un qui l'a amené. Ce bouc est venu d'une famille. Et on l'a apporté là. Oh mon frère, ma soeur. Quand on a apporté le bouc là, il y a un homme fort, prêt, à côté du souverain sacrificateur. Et quand on a imposé les mains sur ce bouc, et qu'on a prononcé toutes sortes de mal sur lui, l'homme fort l'a saisi et l'a amené. Il l'a amené dans le désert. Il l'a abandonné dans le désert. Amen. Amen. Ta famille. Quelqu'un t'a livré dans cette famille. Quelqu'un avait livré ton arrière-grand-père. Et on avait prononcé des choses sur lui. Et ces paroles l'ont suivi. Et a suivi tout le monde de génération en génération. Et dans cette famille, tout le monde est errant. Tout le monde est dans le désert. Tout le monde cherche une voie. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas moyen à faire. Tout le monde tourne en rond. Il n'y a pas de travail. On a l'âge de se marier, mais pas de marier. On a l'âge pour avoir des enfants, mais pas d'enfants. Car quelqu'un t'avait livré. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et on a laissé ce mouton. On a livré ce mouton. Et on lui a imposé les mains. Et on a prononcé toutes sortes de choses sur lui. Et ensuite on a dit ça y est, tu peux partir. Et on l'a lâché. Et il a pris la route. Et est rentré dans le désert. Aujourd'hui, tu es libéré. Amen. Amen. Écoute-moi très bien. Assieds-toi. Écoute-moi très bien. Tu es comme ce bouc-là. Et on a prononcé toutes sortes de mots sur toi. Et ensuite, on t'a amené dans le désert. Et on t'a laissé là-bas. Et tu as commencé à errer. Tu n'as pas d'aide. Tu n'as pas de moyens pour t'en sortir. Il n'y a personne pour t'aider. Et tu erres seulement. Tu n'as pas de travail. À cause de ce qui a été prononcé sur ta tête. Tu as fait tous les efforts possibles. Pas de secours. Tu as fait tout. Il n'y a pas de secours. Tu t'es efforcé de toutes manières. Il n'y a pas d'aide. Mon frère, ma soeur, réfléchis sur ta vie. Regarde l'âge que tu as. Et regarde ta situation. Ta vie. Regarde la place où tu te trouves. Tu as fait tous les efforts. Tu as fait beaucoup de choses. Mais tu n'as pas trouvé d'aide. Quelqu'un avait prononcé des paroles sur toi. Quelqu'un avait prononcé des paroles sur tes parents. Et cela a suivi toute la famille. Et personne ne peut percer dans cette famille. Personne ne peut se marier. Personne ne peut rester chez son mari jusqu'à la nuit tombante. Personne ne peut prospérer. Personne ne peut trouver un bon emploi. Et tout le monde erre seulement. Parce qu'on avait prononcé des choses. Qui t'avait imposé les mains? Qui t'a imposé les mains?
Est-ce comme ça que Dieu t'a créé? Tu es une créature de Dieu. Est-ce que c'est dans cet état que Dieu t'a créé? Regarde ton état et l'âge que tu as. Quel est le bien que tu as déjà fait? Il n'y a aucun bien. Pas d'aide. Parce que tu te trouves dans le désert. Tu n'as pas de travail. Il n'y a pas de travail dans un désert. Pas de mari. Qui va te marier dans le désert? Il n'y a aucun bien. Et tu ne fais que errer. À ta place. Mais tu n'as trouvé aucun bien. Rien réalisé de bien. Aujourd'hui, Dieu est prêt pour te déplacer de ce désert. Je dis que Dieu est prêt à t'enlever de ce désert. Quelle est la faute que ce bouc a commis? Il n'a rien fait de mal. Il est venu d'une famille et on est allé le livrer. Qui t'a livré? Qu'as-tu fait de mal? Tu n'as rien fait de mal. Mais on t'a livré et détruit ainsi ta vie. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai entendu beaucoup de choses. On t'a livré et détruit ainsi ta vie. Qu'as-tu fait du mal? Tu n'as rien fait de mal. Et ce bouc-là, qu'a-t-il fait de mal? Et on l'a ainsi livré. Qu'as-tu fait? Tu n'as rien fait. Mais on a détruit ta vie. Totalement. On a détruit ta vie. Totalement. J'ai reçu une femme un jour. Et elle a dit que quand elle était petite, elle était restée chez quelqu'un. Et lorsqu'elle voulait partir, la personne s'était fâchée et a pris un panier, a ramassé tous ses bagages dans un panier en disant: c'est un panier avec un panier que tu es venu ici et tu repartiras avec ce panier. Rien de bon ne peut demeurer dans un panier. Va. Et elle est allée chez quelqu'un d'autre. Et lorsqu'elle quittait cette deuxième personne, ce deuxième tuteur également a dit: le panier avec lequel tu étais venu chez moi est toujours là. Reprends ton panier. Rien de bon ne se produit dans un panier. Va avec ton panier. Et c'est ainsi que sa vie fut gâchée. Sa vie fut détruite totalement. Mon frère, ma soeur, on avait prononcé certaines choses sur toi. Et on a détruit ainsi ta vie. Et tu continues à errer seulement dans cette vie. Mais attends que je te dise. Si tu es prêt, aujourd'hui, Dieu, ton Père, va te délivrer de cette situation. Je te dis que si tu es prêt, Dieu, ton Père, va te délivrer de cette situation. Dieu n'a pas changé. Le même qu'il était hier. Beaucoup, on a parlé sur la vie de beaucoup. Regardez Joseph. Il a fait un rêve. Et ses 11 frères se sont soulevés et ont prononcé des choses sur lui. Ah, lui maintenant veut régner sur nous.
Nous qui sommes ses grands frères, nous sommes ici. Et lui va railler sur nous. D'accord, on va voir. Il n'a qu'à railler sur nous. À cause de son rêve. Il y a d'autres personnes, à cause des paroles qui sont sorties de leur bouche, on a détruit leur vie. Il y a beaucoup de femmes, à cause des paroles de leur propre bouche. Mon mari m'a fait ceci, mon mari m'a fait cela. On a détruit leur foyer. Et leur vie est détruite totalement. Joseph, il a commencé à errer. Il a commencé seulement à aller de lieu en lieu. Parce qu'on a prononcé des choses sur sa vie. On l'a jeté dans un citerne. De là, on l'a vendu en Égypte. Et il est entré dans la maison de Potiphar. Et après, on l'a jeté en prison. Mais un jour arriva. Et Dieu a jeté ses regards sur lui. Et Dieu s'est souvenu de Joseph. Et l'a enlevé de cette situation. Toi qui représentes Joseph ici, aujourd'hui, Dieu va te délivrer de cette situation. Toi qui m'écoutes, Dieu va te délivrer de cette situation. Dieu n'a pas changé. Il est prêt pour changer ta situation. J'ai reçu quelqu'un aujourd'hui. Il ne peut pas s'asseoir depuis 3 ans. Pourquoi? À cause de ses règnes. Il est allé dans tous les hôpitaux. Il a fait toutes les cérémonies, toutes les choses possibles. Mais il ne peut jamais s'asseoir. Il est resté en attente 2 heures avant de pouvoir me rencontrer. Et pendant ces 2 heures, il ne pouvait pas s'asseoir. Il ne peut pas s'asseoir pendant plus de 5 secondes. Ensuite, je l'ai reçu. Et j'ai prié pour lui. J'ai dit, assieds-toi. Et il s'est assis. 5 minutes est passées. 10 minutes est passées. Et il était toujours assis. Maintenant, je lui ai dit, tu peux partir. Dieu t'a déjà guéri. Mon frère, ma soeur. C'est quelqu'un qui t'a mis dans une situation. Il a détruit quelque chose dans ta vie. Quelqu'un a pris tes bénédictions. Quelqu'un t'a renvoyé dans le désert. Mais aujourd'hui, représente ta délivrance. Aujourd'hui représente ton jour de délivrance. Aujourd'hui représente tu vas quitter le désert aujourd'hui. Aujourd'hui représente ton changement. Qui t'a placé dans cette place? Je ne sais pas. Mais moi je sais une chose. Dieu est prêt à te faire sortir de ce lieu. Je dis que Dieu est prêt. Et pour ce message-là, nous allons continuer dans une dimension encore plus forte. C'est quelqu'un qui t'a mis dans cette situation. J'ai reçu quelqu'un auparavant. Il a été chez le charlatan. Et on lui a dit de raser tous ses cheveux et de les apporter. Et on lui a rasé tous les cheveux. Et on a grillé tous les cheveux. Et on a fait une poudre noire avec. Et on a tué un poulet. Et on a mis tous les cheveux dedans. Et on lui a dit de manger tout. Il a tout mangé. Cette personne a une grande gloire. Mais on lui a repris toute cette gloire. Et on lui a dit de manger encore. Et il a mangé tout ça. La nourriture d'un jour. Il ne peut pas trouver plus de plaisir que ça. Et il a reçu ensuite le Seigneur. Et si c'est pas qu'il a reçu ensuite le Seigneur, Dieu a commencé à parler dans sa vie. Sa vie est foutue pour toujours. Qui t'a mis dans cette situation? C'est quelqu'un qui t'a mis dans cet état. C'est quelqu'un qui t'a mis dans cette situation. Réfléchis sur ta vie.
Tu es allé chez ton mari dans le foyer. Un jour. Et un an. Et les problèmes ont commencé. Et ces problèmes qui ont commencé après un an, ça a continué jusqu'à 5 ans. Et à la fin, tu as ramassé tes bagages et tu es rentré chez tes parents. Qui est à la base de tes problèmes? Qui t'a mis dans cet état? Tu es malade. Tu es passé partout. Il n'y a pas de guérison. Qui t'a mis dans cet état? C'est quelqu'un. Tu cherches du travail. Si tu vas quelque part, pas de travail. Toi, tu n'as pas d'amis. Si tu rencontres quelqu'un 3 mois au plus, votre amitié est détruite. Même à l'église, dans la famille de Dieu, si tu trouves quelqu'un 3 mois après, c'est la séparation. Même si tu trouves l'ami que tu vas épouser 3 mois au plus, votre amitié est détruite. Car tu es seul dans le désert. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas avoir d'amis. Tu ne peux pas travailler. Il y a des gens qui préparent de la nourriture pour vendre. Ils se promènent dans tout Cotonou. Personne n'achète cette nourriture. Parce qu'ils sont au désert. Il n'y a personne là pour leur acheter cela. Tu as ouvert ta société, mais aucun client. Parce que tu es dans le désert. Personne ne peut aller là. Qui t'a mis là? Réfléchis. Il faut que tu quittes cette situation. Amen. Et aujourd'hui, Dieu qui a tous les pouvoirs, qui a toujours le dernier mot, est prêt pour délivrer quelqu'un de cette situation. Tu vas prier. Dieu, délivre-moi de ce lieu. Dieu, moi, qu'on a fait devenir un bouc émissaire. On a repris ma gloire, la gloire que tu m'as donnée le jour de ma naissance. Dieu, délivre-moi et ramène-moi ma gloire. Prie au nom de Jésus. Ouvre la bouche, mon frère, ma soeur, et prie. Il faut que ta gloire te soit redonnée. Parle à Dieu. On t'a pris toute ta gloire. Qui a fait ça? Parle à ton Dieu. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, mais rien n'a changé dans ta vie. Mais la Bible nous a dit, si nous venons à lui, il va nous décharger de tous les fardeaux. Mais toi, il n'y a aucun bien pour toi. Il n'a aucun bien dans ta vie. Parle à Dieu. Oh Dieu, aujourd'hui, change ma situation. Mais la différence est moi. Mais le changement de ma vie. Dieu, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Enlève-moi de ce désert.
Oh, change mon histoire aujourd'hui, Seigneur. Change mon état aujourd'hui, Seigneur. Mets une différence dans ma vie, Seigneur. Parle à ton Dieu. Il va te le faire. Il va te déplacer de cet endroit. Il va te déplacer de cet état. Il va mettre une différence dans ta vie. C'est au nom de Jésus que nous avons prié.